Salut les filles, salut à tous. Salut. Hein, il faut faire quoi sur la chaîne de Keizu? Faut faire quoi sur la chaîne de Keizu? Ah, d'accord. Eh bah, abonnez-vous. Oui, attends. Il devait voir. Bon, les chasseurs d'orage décident de faire un peu de mécanique. Il manque un peu de liquide de refroidissant. Bon, il faut bien qu'on refroidisse un peu le moteur parce qu'on va beaucoup le réchauffer avec toutes les aventures qui nous attendent. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, il y aura des bêtisiers, essentiellement des bêtisiers. Et la rencontre avec les chasseurs d'orage. Alors, on a fait quelques chasses, un petit peu. On s'est rencontrés à la fin de saison, ça tombe bien parce qu'on est déjà en octobre. Mais le problème, c'est qu'on pourra... les chasses aux orages, ça sera dans la prochaine vidéo. Je vais en faire qu'une seule parce que disons qu'on n'a pas beaucoup de vidéos. On a fait très peu de chasses ensemble. Bah oui, je le rappelle, on s'est rencontrés pour faire des chasses aux orages au mois d'octobre. Attends, on se ressaisit. Et là, c'est essentiellement notre rencontre avec des bêtisiers. On a même essayé de faire des plans, mais on n'a pas réussi. Bon, du coup, trêve de plaisanterie. On prend notre matos et on va chasser les orages. C'est parti. On se casse? Putain. Mais moi j'arrête à la prise, mais putain je filme et j'arrête. Non mais putain mais quand on est con Bon du coup maintenant trêve de plaisanterie, on arrête de rigoler avec ces blagues dégueulasses. Maintenant on prend notre matos, l'appareil photo, les radars, la voiture et on y va. C'est parti. On se casse. On était pas censé partir là. On dégage. Trêve de plaisanterie, on arrête avec ces blagues dégueulasses qui ne font pas rire, même pas une mouche. Non, personne rigole. Du terre là. Oui, je fais exprès, c'est pour les montages. Bon, maintenant, on prend notre voiture, le radar et l'appareil photo et on va chasser les orages. C'est parti. On se casse? On va pas polluer la nature. Respect de l'environnement, hein, en même temps. Allez, c'est parti. Maltraitons ces animaux. Non. Bon, stop, on arrête de parler, là je parle beaucoup trop. C'est parti. Bon évidemment on se rencontre, on va aller prendre un petit quoi Leclerc évidemment, histoire de se mettre un peu... Putain mais pour la scène, regardez, je suis en train de me faire défoncer par ces putains de moustiques, regardez. Regardez, juste pour faire la scène, regardez toutes les piqûres. On va aller prendre un petit rafraîchissement à Leclerc. On voit qu'il y a déjà des Cirrus pistatus. En fait les Cirrus pistatus c'est des nuages uniquement composés de cristaux de glace qui se situent à plus de 15 000 mètres d'altitude. Et celui-ci indique clairement l'arrivée d'une dépression avec des nuages de pluie, des nuages d'orage à plus de 500 km d'ici. Alors certes il est un peu loin mais il va arriver très vite. Donc pour attendre tranquillement l'arrivée des cumulonimbus capillatus incus des nuages d'orage, on décide d'aller prendre un petit quoi Leclerc. Alors un coca pour Keizu, c'est son énergie. Les orages ça fatigue alors on prend de l'énergie. Et je vais goûter ça, je suis pas sûr d'avoir goûté. Si. Non. Si. Donc on ne pas devant un youtubeur. T'as déjà goûté. Ouais. Donc là on va pour sortir du centre commercial. Oui on n'est pas le même jour, oui on n'est pas dans le même endroit, j'ai pas les mêmes vêtements. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup je vais pour la portière et lui d'un coup il met un coup d'accélérateur. Il s'en va, il m'oublie. Mais je le rattrape, je vais devant sa fenêtre et je lui dis: oh t'as pas honte? Bah voilà. T'as pas honte? J'ai rien compris, c'est pas grave. Donc après cet oubli monstrueux à Leclerc, merci Francky. On va aller voir un petit peu le matériel avec quoi Francky chasse. On va se mettre un petit peu dans la chasse aux orages à quelques minutes. Mais de toute façon je referai une vidéo sur les chasses aux orages sur la prochaine vidéo. On est accompagné de Francky. Bonjour Francky, bonsoir plutôt. Bonsoir. Oui parce qu'il est quand même 23 h. On a chassé le premier orage mais pour l'instant c'est un peu calme. Donc on en profite pour vous montrer un petit peu. Enfin Francky va nous montrer un petit peu avec quel matériel il chasse. Alors Francky explique-nous un petit peu avec quel matériel tu chasses. Un boîtier réflexe Nikon. C'est Nikon D3300. C'est un mid-gamme, hein, mais ça suffit amplement, voilà. Avec une cellule de déclenchement pour les orages de jour, qui se fixe ici. Et quand l'éclair apparaît, la cellule ordonne à l'appareil photo de prendre une photo, tout bêtement. Et puis la nuit, c'est la pose B, la pose longue bien connue des chasseurs, avec une télécommande à distance pour éviter de faire trembler l'appareil photo. Alors, bon, évidemment, on accroche l'appareil photo sur un petit trépied. On met un petit plastique. Alors ça, c'est voilà en cas de pluie pour éviter que l'appareil photo prenne l'eau. Et puis vu comme il fait nuit, on a mis. Alors Francky, tu peux nous expliquer? Je me souviens plus vraiment du nom. Comment ça s'appelle ça? C'est un filtre gris neutre. À quoi ça sert? À absorber les lumières urbaines. Pour éviter que les photos soient surexposées, beaucoup trop lumineuses avec les poses longues. Oui, surtout qu'en plus, vu qu'on rive surtout l'appareil photo sur Lyon qui est juste derrière nous, qui est juste devant nous, ouais. Du coup ça évite que ça fasse trop, trop lumineux comme vous le voyez actuellement. Voilà, bon évidemment je suis accompagné d'un petit jeune. Salut mec. Salut. C'est quoi ton prénom? Romain. Romain, enchanté. Romain, t'as quel âge toi? J'ai 16 ans. T'as 16 ans, regarde 16 ans, déjà passionné des orages, t'imagines?
Bon, évidemment, bon, toi tu chasses avec quoi? Un petit téléphone? Ouais. Bon, de toute façon, bon voilà, iPhone 7, bon voilà, franchement, critiquez pas, on a tous un début à tout. Mais il n'y a pas de honte à chasser avec un téléphone. Alors là, je fais la vidéo avec un petit appareil photo, donc ça va. Et nous avons des sources qui nous disent que ce sera intéressant à partir de minuit. Alors précision, 18h15, la première formation des cumulus humilis qui gonfle d'ailleurs très rapidement une ligne orageuse qui fait d'ailleurs une grande partie de la France et qui va donc remonter tranquillement vers le nord-est. 21h20 d'ailleurs, les premiers orages sont engendrés au nord de Lyon, même regardez quelques photos, alors malheureusement les éclairs sont assez lointains, mais quelques éclairs comme vous voyez actuellement qui sont tombés d'ailleurs très près de Lyon et celui-ci devient d'ailleurs notre première traque orageuse. 23h, probabilité de cumulus congestus qui deviendront cumulonimbus sur Lyon. Alors évidemment, averse généralisée attendue, par contre est-ce que l'orage s'activera? Ça, on ne le sait pas. Ça devrait se calmer dans les alentours de 23h40 et celui-ci laissera d'ailleurs un ciel bleu, totalement bleu même avec l'aperçu de la lune. Minuit, là les gros orages se forment dans les alentours de Toulouse. Celui-ci remonte vraiment rapidement vers le nord-est et d'ailleurs 3 bourgeons remonteront sur nous mais un finira par mourir par manque d'humidité et de chaleur. 2h du matin où le front froid orageux arrive sur nous et des très gros orages, des orages d'ailleurs violents sont attendus sur Lyon cette nuit. Lyon a été placé en vigilance orange. Et bah celui-ci d'ailleurs devrait s'affaiblir beaucoup et laisser derrière lui un gros paquet de pluie et celui-ci devrait durer jusqu'à environ 7h du matin. Et moi je sais avec un instantané au début, hein. Après photo instantané. Et réflexe, pas. Et j'y arrivais, hein, tellement j'étais rapide. T'y arrivais? Ah ouais, Speedy Gonzalez. T'étais quelle position? Comment ça? Bah t'as fait une course, c'est arrivé. T'es arrivé quelle position? Ouh là là. Oui, allez te rechercher celle-là. Ah, à propos de blague, vous savez c'est quoi l'anatomie que les chasseurs d'orage préfèrent? Non? C'est l'intestin grêle. Eh oui. Alors bon, Romain, alors attends, Francky, regarde-moi. Tu vois là-bas? Bah c'est la sortie en fait, faut que t'ailles là-bas. Non, je reste là parce que moi la foudre, je m'en foudre pas. J'aime bien, voilà. Bon, il va vraiment falloir qu'on retravaille nos blagues, hein. Si vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait ils ont chanté tous les deux la même musique mais très synchronisée et par hasard. Ça prend. La période fatidique après. Bon ok, il est actuellement 23h25, tous ces conjectus commencent à prendre forme, donc tout ceci devrait se former assez rapidement, parce qu'à partir de minuit ça devrait être le festival sur Lyon, le festival, donc j'espère que ça donnera quelque chose. C'est pas grave, j'insiste parce que comme j'ai 2 autres batteries, hein, c'est pas grave. Comme il y a une averse généralisée en plein sur Lyon et autour, il faut que ça lâche, j'aimerais bien ça ferait une photo de ouf. Je charme les orages pour les attirer. Ah, ce qu'on ferait pas pour essayer d'avoir un petit éclair. Au chocolat. On peut voir, regardez très nettement, voilà, regardez la base là ici, là. La base là qui fait tout le long et le rideau de précipitation qui commence à apparaître. Alors en général quand on s'ennuie, regardez, voilà, on prend une chaise en fait et en fait on monte la chaise en fait et ensuite on s'assoit dessus. Francky, tu veux bien faire la danse de la victoire? Bon, malheureusement après ces quelques dizaines de minutes sous l'orage, malheureusement on n'a pas eu d'impact, il n'y a rien eu. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été magnifique à ce moment là. L'averse elle était vraiment très nette. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Là on faisait un peu les cons et d'un coup Francky nous interpelle et il nous dit: Enfin, pas d'autres raisons. alors moi franchement je vais vous avouer, moi je suis en plein régime actuellement. Donc forcément, ma réponse elle était très claire. J'ai dit: non mais en fait là le problème c'est qu'une fois qu'on arrive au McDo, oh bah c'était un sketch, hein, je vous le dis, hein. La franc rose, voilà, on mélange les trois. On va attendre que les orages se déchaînent. On va pas rester sur notre faim en fait, c'est ça. Bon, on a faim, cela dit. Il n'y a tellement pas d'orage qu'il veut même pas. Il a même plus de blague. Sans blague. C'est la panne sèche mais avec de la pluie donc du coup c'est mouillé. Moi je préfère les lignes sèches avec les orages. Par curiosité, je regarde les radars et là d'un coup, 2 gros bourgeons. Un troisième commence à se former d'ailleurs et qui nous remonte progressivement dessus. Alors j'interpelle Francky. Alors il y a 2 noyaux durs sous l'orage là, je viens de voir sur les radars. Ah, comment tu sais, t'as touché? Plus nul de tous les temps. Alors le McDo Petit Raisin, c'est un repère pour chasseurs. C'est un repère pour chasseurs d'orage. C'est pas mal de chasseurs qui viennent manger là entre 2 vagues orageuses. Okay. Ah, on espère de la foudre. Oh, on espère. Aussi on croise les doigts. Aucun menu maxi best-of Big Mac. Viens, on y va. Il est où le papier? Où est le papier, Francky? Bah il y a un papier. Mais quand il n'y a pas d'orage, moi ça me fout la rage, tu comprends? Bon. C'est pas le con, on l'est. Par contre ta blague elle était vraiment très nulle. Voilà, on est parti? En attendant nos amis du ciel. Ouais, mais déjà faut qu'ils arrivent. J'espère. Bon,
Il est 11h11 du matin. Toujours pas de... 11 du matin. Quoi 11h11 du matin. Pas mal, ok, je répète, il est 1h11 du matin. Putain, mais quand on est con. On va retourner sur le lieu d'orage. Attends, et ça, Francky, tu mets où? Dans ton jeu. Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that out loud. I'm not like wearing any underwear, so you know. Can I have another shot? Hey, before we get out of here, can you just do me one more favor? Ah, vous êtes au taquet ou quoi? Ouais. J'entends rien.